Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, petite vidéo surprise puisque nous sommes entre la sortie de Smash and Destroy et les premières vidéos qui devraient plus tarder à sortir de Scott Porter pour l'extension Green Lantern à venir. Eh bien, alors qu'il y a ces deux grosses actualités dans le jeu, WizKid m'a fait l'immense plaisir et la très grosse surprise de me faire parvenir ce petit set HeroClix 400, 400, Caps Cookie Quartet. Donc je vais prendre 2 secondes pour remercier WizKid. WizKid, one more time, thank you. Once again, you're just giving me the opportunity to share an amazing moment with French audience, and thank you. Donc, on revient au français et on va explorer ce petit set de 4 figurines qui c'est à avoir absolument. Voilà, les stats sont déjà connus et tout. Mais voilà, donc je vous le dis d'emblée, si vous hésitez à vous l'acheter, faites-le. Et si vous ne croyez pas, on va voir ensemble pourquoi. Donc déjà, le packaging, on est sur quelque chose de très coloré, du bleu, du jaune. Sur un côté, on a Quicksilver et la sorcière rouge. De l'autre, Hawkeye et Captain America. Derrière, on retrouve, un petit descriptif, ainsi que les sculptures numériques de chaque figurine. Et on va voir directement, toujours avec l'Opinel, le fidèle allié, ce dont sont capables ces figurines. Alors, avant de regarder les caractéristiques, nous allons regarder les sculptures. Il s'agit des sculptures telles qu'elles sont faites dans l'extension Smash and Destroy. Donc voilà, il n'y a pas, vous n'avez pas de choses très rares ou compliquées à obtenir, mais voilà. Ce sont des réutilisations de sculptures. En revanche, les statistiques, les caractéristiques des personnages sont tout à fait nouvelles et on va le voir ensemble, tout à fait fantastique. Par qui allons-nous commencer? Eh bien, écoutez, on va voir. Pourquoi pas par Quicksilver, puisque c'est la première carte sur laquelle nous tombons en regardant. Donc, Quicksilver. On va regarder la sculpture déjà, une position dynamique. Il est en train de coller un coup de poing, certainement à quelqu'un qui a mal parlé de sa sœur. Donc voilà. Costume vert. Donc, ce que l'on va remarquer, c'est au niveau de la numérotation, on est sur du 1, 2, 3, 4. Il y a 5 cartes, je vous expliquerai pourquoi quand le moment sera venu. Pourquoi je fais cette petite remarque, c'est que par exemple pour les sets Iconics, les Iconics Marvel, quand on passe d'un Iconics à l'autre, la numérotation continue. Là, on a déjà eu un set Marvel 400 avec les guerriers du Wakanda, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente, qui était numéroté de 1 à 4. Là, on reprend de 1 à 4. Pardon. Donc, Quicksilver. Mot-clé Avengers, Past, Speedster. Capacité d'équipe Avenger. La capacité d'équipe Avenger, elle dit que pour tous les personnages qui ont cette capacité d'équipe, au début de la partie, choisissez une capacité d'équipe. Ce personnage modifie son attaque de plus 1 quand il attaque un ou plusieurs personnages adverses, donc qui ont la capacité d'équipe choisie d'imprimer sur le socle. Donc en gros, je vais vous le dire plus simplement, au début de la partie, pour tous vos Avengers, pour tous ceux qui ont ça là, ce symbole d'équipe, vous choisissez une capacité d'équipe, en général adverse, et quand vous allez cibler un personnage adverse avec cette capacité d'équipe, vous allez avoir plus 1 à l'attaque. Voilà. On voit que Quicksilver, il est jouable en 100, 75 et 25. Il a 3 lignes de départ. Clic 1, clic 3, clic 5. C'est une modification par rapport au set précédent, puisque le set précédent ne proposait que des figurines à 100 ou à 60. Le coût était, c'était 60.
les choix que vous pouviez faire. Là, on a un peu plus de modularité. Donc ça, c'est assez cool. Ce qui est pas mal aussi, c'est les traits des personnages. Donc, Caps Cookie Quartet, c'est le titre du set, le nom du set. Quand Quicksilver touche, lors d'une attaque, donc, après la résolution, choisissez. Soit vous retirez un marqueur d'action à un personnage allié avec la capacité d'équipe Avenger, soit vous soignez un personnage allié avec la capacité d'équipe Avenger d'un clic. On vous précise bien, on ne vous précise pas un autre personnage allié, on vous dit juste un personnage allié. Cela veut dire que cet effet peut s'appliquer à Quicksilver. Ça veut dire que quand Quicksilver touche, après la résolution, vous pouvez retirer un marqueur d'action à Quicksilver. Quand Quicksilver touche, après la résolution, vous pouvez soigner Quicksilver d'un clic, puisqu'il a la capacité d'équipe Avenger. Il a un deuxième trait, Unique Modifier. Donc ça, cela veut dire que peu importe le nombre de Quicksilver que vous aurez dans votre équipe, cette modification ne s'appliquera qu'une fois. Que vous ayez 2, 3, 4 Quicksilver, l'effet ne s'applique qu'une fois. Et là, vous voyez, on vous dit bien « Other Friendly Characters », les autres personnages alliés. On n'a pas cette précision dans le trait précédent. Donc, les autres personnages alliés avec la capacité d'équipe Avengers modifient leur vitesse de plus 2. Donc ça, c'est très important, c'est très utile, c'est vraiment super. Pourquoi ? Avant même de parler des stats, on se rend compte de la puissance de ce Quicksilver. Dans HeroClix, l'une des règles, c'est Replace then Modify. Ça veut dire que le modificateur, là, le plus 2 à la vitesse, si on doit l'appliquer à Hawkeye, alors il a bien 10 de mouvement, hein, tac tac tac, quand il se déplace normalement, mais si vous utilisez le pouvoir de déplacement gris, vous allez diviser votre mouvement par 2, donc vous allez le remplacer, donc ça devient 4, et après vous le modifiez. Cela veut dire que vous allez faire un running shot, non pas à 8 plus 2 de mouvement divisé par 2, donc 5, mais 8 divisé par 2, replace, donc 4, plus 2, 6. Vous grattez une case. Donc ça, c'est très important d'avoir cette règle en tête et de se rendre compte que tous vos Avengers, toutes les figurines qui vont avoir la capacité d'équipe Avengers, ont un mouvement modifié de plus 2. Et ça, c'est très, très, très fort et très intéressant. Enfin, tous vos Avengers, autres que Quicksilver, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment excellent. La figurine en elle-même, qu'est-ce qu'elle propose? Alors, on va voir que déjà, des pouvoirs de déplacement tout le temps, couplés à un Improved Movement, terrain élevé, personnage. Il n'est pas gêné par les personnages et les terrains élevés quand il se déplace. Au niveau des statistiques, alors, les figurines ont une durée de vie, on va dire, standard pour 100 points, si vous les prenez en full point. On a été agréablement surpris par le set précédent. Hein. Les Wakanda avaient 9, voire 10 clics, je crois, pour M'Baku. Là, on n'en a que 7, mais les figurines apportent tellement que ça vaut le coup. Ce Quicksilver se déplace de 11 cases pour aller taper au corps à corps avec 12 d'attaque grâce à Close Combat Expert, 4 de dégâts grâce à Close Combat Expert. Les dégâts ne peuvent pas être réduits en dessous de 1 grâce à Precision Strike. Vous vous désengagez sans problème grâce à sa capacité à améliorer de mouvement. Donc vraiment, c'est une très grosse et très puissante version de Quicksilver. Parce que là, de base, il tape aussi fort que par exemple un Hercule qui vaut le même nombre de points. Je veux dire que on parle d'un côté d'un demi-dieu héros grec, enfin bref. Et là, c'est entre guillemets juste un speedster. Eh ben, il va taper aussi fort, beaucoup plus loin, se désengager et vous apporter ce super bonus avec son trait. Alors, moi, cette figurine, je la jouerai soit en 100, soit en 25. La ligne à 75,
elle ne m'inspire pas plus que ça, dans le sens où pour 50 points de moins, quand vous passez du clic 3 au clic 5, vous ne perdez pas en attaque, vous ne perdez qu'un point en défense, vous gardez le shape change, alors vous n'êtes plus en hypersonic speed, mais vous êtes en charge, vous pouvez aller chercher loin quand même. Donc je me dis que les 50 points que vous allez économiser en jouant la figurine sur le clic 5 plutôt que sur le clic 3, ils peuvent être investis dans autre chose de vraiment mieux. Déjà, si vous voulez, tenez vraiment à avoir Hypersonic Speed, vous lui mettez la moto, la Hell Cycle, il récupère Hypersonic Speed et vous payez 40 points. Donc voilà, c'est... On voit qu'il a un pouvoir de défense sur les 4 premiers clics, donc ils sont jouables uniquement sur la partie en 100 points ou 75, qui lui donne accès à Combat Réflexe, Super Senses, Willpower. Donc 3 pouvoirs standards en un seul pouvoir. Donc là, une fois que vous êtes engagé au corps à corps avec un adversaire, il doit quand même atteindre votre 20 de défense au corps à corps. Vous avez du Willpower, et si jamais il devait vous taper, vous avez quand même un Super Sense, donc une chance sur 3 d'esquiver l'attaque. Donc voilà, hein, vraiment, cette figurine, pour vos équipes Avengers, vous apporte une mobilité qui est vraiment fantastique. Je suis absolument fan. Figurine suivante, on va regarder Hawkeye, puisqu'il est là. Hawkeye. Donc au niveau de la sculpture, pareil, hein, on est sur des sculptures assez simples, on va dire, puisqu'il doit s'agir de communes, voire d'Unco dans l'extension Smash and Destroy. Donc... La figurine propose quoi? Déjà, 2 capacités d'équipe, Avengers et Shield. Il a le même trait que Quicksilver, donc quand il touche lors d'une attaque, après la résolution, choisissez, retirez un marqueur d'action à un personnage allié avec la capacité d'équipe Avenger, soignez un personnage allié d'un clic s'il a la capacité d'équipe Avenger. Donc, bien sûr, cela s'applique à Hawkeye, puisqu'on est toujours allié à sa force. Deuxième trait, il a un deuxième trait qui apporte une synergie à une équipe Avenger, de la même façon que Quicksilver l'avait, c'est les autres personnages qui ont la capacité d'équipe Avenger ont la capacité Shield. Alors, contrairement à Quicksilver, c'est moins, on se dit moins mince, il n'en profite pas parce que lui, la capacité Shield, il a déjà. Là, le plus 2 de mouvement ne profite pas à Quicksilver. Là, le trait ne profite pas à Hawkeye, mais comme il a en capacité d'équipe, ce n'est pas très grave. Il a une capacité de ciblage améliorée. Il ne tient pas compte des personnages et des terrains gênants quand il tire. Donc voilà, il a 2 cibles, 6 de portée, 8 de mouvement si vous le jouez en 100 points, 6 si vous le jouez en 75 et 5 si vous le jouez en 25. On voit qu'il a un pouvoir de dégâts sur les 4 premiers clics, donc qui ne sont que vous ne jouerez que en 100 points et en 75. Cela vous donne accès à Range Combat Expert. Donc cela veut dire que là, sur les clics 1 à 4, il a plus 1 à l'attaque et plus 1 au dégâts lorsqu'il fait une attaque à distance. C'est le pouvoir rouge que l'on voit là. Mais il a un effet en plus, c'est en free, donc vous ne mettez pas de marqueur pour activer cet effet. Pas de marqueur d'action. Si Hawkeye est adjacent à un personnage allié qui peut utiliser Leadership, faites une attaque à distance. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que évidemment, quand on voit qu'il y a un cap, on se dit, bon, il va y avoir du leadership, ce genre de choses. Donc, si jamais il est adjacent à un personnage qui peut utiliser leadership, le Hawkeye peut shooter. Et on va voir que ses valeurs sont loin d'être ridicules. Lui aussi, hein, pour un personnage, on va dire simplement humain à 100 points, il a du dégât pénétrant à distance avec plus 1 à l'attaque et plus 1 au dégât. Là. Donc il est à 12 d'attaque, 4 de dégâts en Psy Blast quand il fait une attaque à distance. Attaque à distance qu'il peut faire en plus gratuitement s'il est adjacent à un personnage allié qui a le pouvoir leadership, qui peut utiliser leadership. Là, je vous dis qu'il est à 12 d'attaque, mais si on a utilisé la capacité d'équipe Avengers pour obtenir plus 1 contre une cible spécifique, donc disons par exemple, allez, soyons fous, reviens toi. Lui, le Wakanda, donc s'il se fait cibler par Hawkeye,
Donc pas de bonus il n'est pas de furtif, pas de bonus de terrain gênant, rien. Et donc il passe à 13 d'attaque pour 4 de dégâts. S'il y a le Captain America à côté, puisque je parie sur le fait qu'il peut utiliser leadership, il peut réattaquer après gratuitement. Donc il y a un potentiel de dégâts assez costaud. Lui, contrairement à Quicksilver, je suis assez emballé par le clic 1 et par le clic 3, que vous jouez en 100 et en 75. Le clic, quand vous jouez en 25 points, vous perdez cette possibilité d'attaquer gratuitement, qui est quand même assez fantastique. Et surtout, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est sa portée. On se dit, bon, 6 de portée, c'est un peu rigolo, quoi. Surtout si vous jouez en 75, on se dit, ah, il ne fait plus qu'un running shot à 3 de mouvement. N'oubliez pas, si vous jouez avec Quicksilver, c'est 3 plus 2, donc déjà c'est 5. Donc, déjà, c'est mieux que ce que l'on imaginait. Et en plus, tous vos alliés, avec la capacité d'équipe Avengers, ont la capacité d'équipe Shield. Et la capacité d'équipe Shield, elle dit que, les personnages alliés adjacents modifient leur portée de plus 1. Donc si vous avez tous vos petits Avengers qui sont donc capacité d'équipe Shield adjacent à Hawkeye, quand Hawkeye il tire, il tire pas à 6 cases. Il va tirer à 6 cases, plus une pour chaque personnage allié adjacent qui peut utiliser la capacité d'équipe Shield. Donc, il tire jusqu'à 9 cases. 9 cases, c'est énorme. Alors, il faut placer vos personnages avant pour pouvoir ensuite faire votre running shot et profiter de cette portée fantastique. Mais voilà, c'est quand même super. Sachant que tous vos Avengers vont en bénéficier, si vous vous placez bien, toute votre équipe peut avoir tout le temps plus 3 à la portée. Et dans un jeu où la map s'est réduite, où les portées se sont réduites, je trouve que c'est très intéressant. Donc la figurine, moi, elle m'impressionne en 100 points. Je la trouve très forte. En 75, je la trouve bien, mais j'avoue vraiment beaucoup aimer le Psyblast pour passer les réducteurs. Après, vous économisez 25 points, vous remettez 10 points pour lui mettre, par exemple, l'arme universelle. Alors oui, vous avez perdu en mouvement, en défense, mais comme vous avez la même attaque et les mêmes dégâts, vous choisissez Psyblast et vous arrivez à peu près sur les mêmes effets, notamment le fait de pouvoir attaquer 2 fois. Donc vraiment, là encore, une excellente figurine que j'adore. Vraiment, ce set est excellent de bout en bout. La pièce maîtresse, pour moi, très clairement, ça va être la sorcière rouge. Alors, niveau sculpture, voilà, put your hands up. Mais après, on va voir ensemble ce qu'elle est capable de faire et on va voir que ça va être très impressionnant. Déjà, on voit que contrairement à Pietro, je ne l'ai pas précisé pour Hawkeye, mais contrairement à Pietro, il y a des pouvoirs de partout. C'était le cas également pour Hawkeye. Là, tous les slots sont pleins. Elle fait toujours quelque chose. Capacité d'équipe Avenger et Mystique. Donc, voilà, Mystique, je fais un petit rappel. Chaque fois que ce personnage prend des damages de la part d'une attaque adverse, après la résolution, infligez à l'attaquant un dégât pénétrant, non copiable. Elle a le Caps Cookie Quartet, elle également, donc quand elle va toucher un adversaire, vous pouvez retirer un marqueur d'action d'un personnage allié avec la capacité d'équipe Avenger ou le soigner d'un clic. Elle peut le faire sur elle-même et surtout là, son trait qui va affecter ses alliés. Les autres personnages alliés avec la capacité d'équipe Avenger ont la capacité d'équipe Mystique. Donc là, si vous jouez les 4 petits, là, il y a tout le monde qui est Mystique. Si vous jouez une team full Avenger, tant qu'elle est sur la map,
tout le monde est mystique. Alors on va se dire, ah oui, mais ce n'est que les autres qui l'ont, elle l'a déjà. Donc c'est pas grave. Profitez, c'est vraiment excellent. Au niveau des stats, elle a donc 4 de portée, 2 éclairs. Niveau, elle est piéton, donc elle va pas pouvoir transporter, comparé à d'autres Scarlet Witch, c'est un peu dommage, on va dire. Elle également, elle est jouable en 100, en 75 et en 25, et on voit qu'elle n'a que 2 pouvoirs blancs, soit en 100, soit en 25, et très clairement, le fait qu'il ne soit présent que sur ces 2 clics-là, ça va faire que vous allez forcément la jouer, soit en 100, soit en 25. Moi, je sais que je ne la jouerai qu'en 25, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce pouvoir blanc, il vous donne accès à Outwit, Perplex, Probability Control. Les 3 pouvoirs de soutien les plus importants du jeu. Et parmi ces 3 pouvoirs de soutien les plus importants du jeu, il y a 2 des pouvoirs autour desquels vous êtes obligé de construire une équipe si vous voulez qu'elle tourne. C'est Outwit et Probability Control. Vous ne pouvez pas construire une équipe dans ce jeu sans avoir la possibilité de relancer vos jets de dés, parce que louper une attaque, eh ben, c'est prendre le risque de prendre un gros retour de bâton de la part de l'adversaire. Et la possibilité de annuler un pouvoir adverse, c'est tout à fait, enfin, vous êtes obligé de l'avoir. Et là, vous avez en plus le perplexe. Tout ça sur une seule figurine. Donc moi, à cause de ça, d'office, j'élimine le clic à 75 points, puisque vous voyez là, elle fait pouvoir bleu, pouvoir noir, pouvoir marron, pouvoir bleu, pouvoir marron. Ce sont tous ces pouvoirs-là que l'on voit qui sont cumulés dans les 2 pouvoirs spéciaux en 100 et en 75. En 100 et en 25, pardon. En 75, elle n'a que Outwit. Et donc vous perdez la relance et vous n'avez pas accès à Perplex d'office. Donc rien que pour ça, j'élimine. Après, alors elle a une très belle attaque, mais comme elle manque un peu de mouvement, votre sidestep va pas forcément être utile. D'autant que c'est clairement une figurine de soutien. Quand vous la mettez là, vous avez la télékinésie, la proba, le perplexe, l'outwit. Vous pouvez la replacer très facilement grâce à phasing téléport. Alors pour ceux qui se souviennent, c'est un peu une version mise à jour de cette demoiselle. C'était la Chaos War du Fast Force. C'était la Scarlet Witch du Fast Force Chaos War, pardon. Donc là, si on regarde et que je la mets à 25 points, on va retrouver certaines similitudes. Hein. On a phasing, on a télékinésie, on a énergie shield déflexion et un pouvoir blanc qui cumulait des pouvoirs de soutien. Mais je crois qu'ici, il y en a même encore plus que... Je crois que celle-ci n'avait pas accès à Outwit. Là, on a en plus l'accès à Outwit. Donc, autant le Quicksilver, vous pouvez vous dire, je peux le jouer en 100, je peux le jouer en 25. Celui-ci, vous pouvez vous dire, parce que le clic du milieu n'apportait rien, pas grand-chose. Celui-ci, vous pouvez vous dire, je le joue en 100, je le joue en 75, parce que le dernier clic est... voilà. Autant celle-ci, pour moi, il y a pas trop d'hésitation, vous la jouez en 25. Ce n'est pas votre attaquante, elle n'a pas besoin d'avoir 12 d'attaque, 18 de défense, même avec un super sens. Vous la laissez derrière, vous la déployez un petit peu pour profiter de son outwit grâce au phasing, mais sinon vous avez le soutien ultime pour 25 points qui vous apporte en plus le mystique à toute votre équipe d'Avengers. Donc moi, très clairement, je n'ai aucune hésitation sur la façon d'utiliser cette figurine. On passe à celui dont on retrouve le nom dans le set, c'est bien évidemment Captain America. Et je vais vous expliquer pourquoi il a 2 cartes. Il a ces cartes qui ont un liseré bleu au niveau du nom et des mots-clés s'appellent des team-up cards. Les team-up cards, cela va apporter à votre équipe un bonus si vous respectez certains critères de construction de l'équipe.
Ici, on va vous dire, je ferai une vidéo dédiée hein, pour bien rentrer en détail, mais ici, je vais simplement vous dire ce que, vous voyez, on a Team Up, The First Avenger. Donc, quand vous établissez, quand vous définissez la thématique de votre équipe, les personnages avec le mot-clé Past obtiennent le mot-clé Avengers. Après, si Captain America est dans une équipe thématique Avenger, les personnages alliés avec le mot-clé Past ont la capacité d'équipe Avenger pour cette partie. Donc voilà, ça, c'est si vous respectez, si au lieu de les jouer voilà, avec ces petits gars, vous dites je vais faire une équipe avec que des mots-clés Past, et bien vous sortez ceci, tous vos personnages avec le mot-clé Past récupèrent le mot-clé Avenger, et si vous êtes dans une thématique Avenger, ils récupèrent en plus la capacité d'équipe Avenger. Voilà. Il y a quand même des restrictions sur l'utilisation des Team Up Cards. Je ferai une vidéo dédiée au sujet, ne vous en faites pas. On va donc regarder la figurine. On est sur une position assez dynamique, assez cool. La sculpture est très... Enfin, vous voyez, ils ont fait des efforts sur le maillage, enfin la protection au niveau du torse de Cap. Moi, j'aime beaucoup. La position est très sympa. Donc, voilà. Hop. Donc, la figurine, comme les trois autres, est jouable en 100 points, en 75 et en 25. Captain America, capacité d'équipe Avengers, évidemment. Mot-clé Avengers, Invaders, Past, Soldier. On n'a peut-être pas remarqué, mais toutes les figurines ici ont le mot-clé, évidemment, Avengers, mais aussi le mot-clé Past. Ça veut dire que si vous voulez profiter de votre team-up dans une équipe Past, vous allez pouvoir intégrer ces figurines-là et faire bénéficier donc aux autres figurines qui vont récupérer la capacité d'équipe Avengers, eh bien les différents effets, la capacité d'équipe Shield, le +2 en mouvement ou la capacité d'équipe Mystique. Enfin pas ou, mais et si vous jouez en rentrée les trois. Alors, bien évidemment, il a le trait comme les autres, donc quand il touche, vous n'êtes pas obligé de mettre des dégâts. On vous dit c'est quand vous touchez après la résolution, soigner d'un clic un personnage allié avec la capacité d'équipe Avenger ou retirer un marqueur. Seul, il peut le faire sur lui-même, bien évidemment. Il a une capacité améliorée de ciblage, donc il peut tirer au corps à corps et il ignore les terrains élevés quand il tire. Alors, il tire à 3 cases. Oui, là, clairement, ça fait sourire. Voilà. Mais il faut se rappeler que c'est Captain America qui lance un bouclier. Moi, les Captain America qui vont avoir un 6 de portée, qui vont donc avoir autant qu'un Punisher armé d'un fusil ou que d'un Green Lantern. Enfin, vous voyez, c'est trop. Là, 3, ben oui, c'est pas beaucoup. Mais il ne faut pas oublier que si vous jouez intelligemment, il peut passer à 6 cases. Donc, quand on a 6 cases de portée, 3 éclairs, donc vous pouvez cibler 3 personnages. Quand vous le jouez à 100 points, il met 4 dégâts avec 12 d'attaque. C'est quand même pas mal. On voit clairement deux profils différents. Hein, un profil de tireur sur les clics 1 à 4, donc que vous le jouiez en 100 points ou en 75. Et quand vous le jouez en 25, c'est plutôt un profil de corps à corps avec la charge et la super force. Des Captain America avec super force, il n'y en a pas tant que ça. Hein, vraiment de tête. Je me souviens du Captain America de la première extension à carte Avengers qu'il avait, mais après super force sur Cap, c'est pas fréquent. Il a un pouvoir spécial d'attaque qui ne lui est accessible donc que en 100 et en 75. Et donc range. Ça, le gros range, là, ça veut dire que ça va être la nature de l'action que vous allez devoir donner à Captain America. Par chance, le pouvoir standard gris, là, que l'on voit, cela vous permet de vous déplacer de la moitié de votre mouvement et de faire une range gratuitement. Donc, c'est compatible. Vous pouvez faire running shot et utiliser l'effet que l'on va détailler maintenant. Choisissez une case dans la portée et dans la... Alors, attendez, parce qu'il y a beaucoup. Choisissez une case qui est dans la portée et dans la ligne de vue adjacente à un terrain bloquant ou élevé. Faites une
attaque à distance comme si Captain America occupait la case choisie. Ah, déjà, ça change tout. Ça veut dire que, hop, on va prendre un exemple. Votre Captain America qui a 3 cases, vous faites votre running shot, 1, 2, 3, il a 3 cases. Cette case est adjacente à un terrain bloquant, donc maintenant, vous allez faire votre range attack, donc vous allez mettre des dégâts comme si vous attaquiez à partir de cette case, qui est donc adjacente à un terrain bloquant. Donc, hop là, il est où M'Baku? On va lui en remettre un peu dans la courge. On va le mettre là. Hop. Donc là, le Captain America qui n'a que 3 de portée, ting, ting, il fait rebondir le bouclier de là jusqu'à M'Baku. Donc ça commence à être pas mal. Ah ouais, vraiment, là, je suis agréablement surpris parce que je connaissais les stats, mais je n'avais pas les pouvoirs par cœur en tête. Et là, très clairement, ça devient rigolo, là, de pouvoir cibler à partir d'une case dans votre ligne de vue et dans votre portée. Ça devient très intéressant parce que, imaginons, on peut même imaginer qu'il puisse tirer comme ça. C'est-à-dire ici, vous avez quand même du bloquant. Captain America n'a aucune ligne de vue sur je l'ai appelé M'Baku, c'est Killmonger. Pardon. Sur Killmonger. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là où ça devient rigolo de pouvoir taper dans les angles parce que vous allez pouvoir profiter, vous, de votre relance alors que l'adversaire n'a aucun moyen de vous faire relancer puisque pas de ligne de vue. Vous allez taper dans les coins. Donc, quand Captain America touche 2 personnages ou plus avec une attaque à distance, au lieu d'infliger les dégâts normalement, chaque personnage touché se voit infliger les dégâts égaux à sa valeur de dégâts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, Captain America, on a dit qu'il avait 3 éclairs. Il peut donc cibler... Hop là. Il peut donc cibler 3 adversaires. Lorsque l'on cible plusieurs adversaires dans HeroClix, et qu'on utilise donc les éclairs pour cibler, la règle c'est on doit diviser les dégâts entre les personnages adverses touchés. Vous pouvez faire 4, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 0, vous divisez. Là, on vous dit qu'au lieu d'infliger les dégâts normalement, c'est-à-dire, comme je viens de vous l'expliquer, en les divisant entre les cibles touchées, vous infligez les dégâts imprimés à chaque cible. Donc là, si vous êtes sur le clic 1, c'est 4 clics, 4 clics, 4 clics. Vous avez infligé 12 clics à l'adversaire. Donc très clairement, il devient assez redoutable, puisque vous avez votre bonus d'Avenger, vous pouvez être très facilement à 13 attaques, ça devient costaud. Son pouvoir de dégâts, auquel il a accès uniquement dans sa version à 100 et dans sa version à 25. Cela vous donne accès à Perplexe, donc la possibilité de modifier une valeur de combat de +1 ou -1 au prix d'une action gratuite, donc pas de marqueur, et Leadership. Donc Leadership, il a toute sa vie, ça tombe bien. Notre petit Hawkeye en a besoin pour faire son attaque gratuite. Donc là, le Captain America, il est très intéressant et à mon sens, le jouer à 100 points, le jouer à 100 points, vous récupérez quand même, vous avez un dégât en plus. Donc si vous avez la possibilité d'attaquer plusieurs personnages, vous allez infliger, au lieu d'infliger sur le clic 3 uniquement 3 dégâts, là vous en infligez, 3 multiplié par nombre de cibles touchées, là vous allez en infliger 4. Vous avez +1 à l'attaque également, et en plus, vous avez accès au pouvoir de dégâts qui vous donne la possibilité d'utiliser Perplexe. Donc un potentiel 14 de dégâts, ou alors vous pouvez augmenter votre portée à 4, donc puisque la portée ici, pas le nombre d'éclairs, hein, mais jusqu'où vous pouvez atteindre une cible lorsque vous faites une attaque à distance, vous pouvez l'augmenter à 4. Donc ça veut dire que même d'ici, 1, 2, 3, 4, et après vous faites rebondir, 1, 2, 3, 4,
Voilà. Donc, à mon sens, le Captain America, en 100, il y a vraiment moyen de s'amuser. Notamment avec les nouveaux équipements comme, par exemple, Mjolnir, hein, qui viendrait lui donner des petits pouvoirs amusants en plus et dont il peut s'équiper gratuitement. Mais après, même si vous voulez rester comics, vous sortez une équipe Avengers sans chercher à optimiser, vous rentrez ces 4 figurines, vous voulez pas prendre de risque, vous faites 25, 25, 75, 100. Vous êtes à 225 points, il vous reste 75 points en format officiel. Si vous voulez vous amuser à faire un petit peu plus, vous pouvez vraiment vous régaler avec ces figurines. Vraiment, chaque figurine ici vaut le coup d'être achetée, vaut le coup que le set soit acheté. Souvent, moi, il ne m'aurait pas été suspect ou bizarre que seule la Scarlet Witch vaille le coup d'acheter le set complet. Parce que c'était le cas avec la demoiselle que je vous ai présentée précédemment, hein, le Fast Force Chaos War, on l'achetait pour elle, on l'achetait pas pour un énième, il y avait qui dedans, je sais même plus, un énième Thor ou un énième Captain America qui était assez classique en jeu. C'était pour avoir un soutien à 25 points, à 50 points, pardon. Pour moi, elle était à 25 points. Non, elle est à 50 points. C'est-à-dire, elle fait le double de points de celle-ci. Et alors, bien sûr, les valeurs ont évolué. Hein, c'est comme l'inflation. Mais voilà, on l'a acheté pour elle. Là, toutes les figurines vous donnent accès à des choses vraiment très cool. Un +2 en mouvement pour tous vos Avengers. Évidemment, c'est génial pour 25 points. Tous vos Avengers ont la capacité d'équipe Shield qui non seulement vous permet d'augmenter votre portée de 1, mais en plus, au prix d'une action de pouvoir, un allié adjacent a +1 aux dégâts quand il fait une attaque à distance. C'est situationnel, mais lorsque vous pouvez vous permettre de faire 1, 2, pourquoi pas 3 clics de plus à distance, ne vous en privez pas. Et bien évidemment, ce Captain America que je vous ai présenté, qui va vous permettre d'intégrer des figurines avec le mot-clé Past, je sais pas moi, par exemple la Jurassic League, pour rigoler, qui deviendrait Avengers et qui gagnerait un +1 d'attaque grâce à la capacité d'équipe Avenger et un +1 d'attaque grâce à la capacité d'équipe JLA, par exemple. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller de faire l'acquisition de ce set. Les figurines ne sont pas compliquées à jouer, elles ont beaucoup de pouvoirs, mais beaucoup de pouvoirs standards, c'est-à-dire que même pour les débutants, je trouve que c'est un bon point d'entrée de faire l'acquisition de ce set. Les figurines ont des traits, mais que l'on retrouve à chaque fois l'une sur l'autre, donc on n'a pas 4 profils totalement différents à retenir, hein. On a des redites qui nous permettent de ne pas être trop perdus. On a des figurines avec des rôles suffisamment bien définis pour savoir quoi faire avec qui. On a notre soutien, on a notre petit HSS, on a notre tireur de loin et on a notre figurine qui va mettre des gros dégâts, qui va être capable d'encaisser quand même, hein, 19 de défense, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de l'acheter, faites-le, n'hésitez pas. Si vous vous posez la question achetez, n'hésitez pas. Si on est une veille de week-end, achetez, n'hésitez pas. Si on est après le week-end, je m'arrête, mais vous m'avez compris, c'est rare qu'un set soit autant fun à jouer tout en apportant des choses intéressantes. Parce que le fun, on peut l'avoir, mais on n'a pas toujours l'efficacité. Là, on a les deux, avec des personnages que j'aime bien en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le conseille. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je pensais pas mettre autant de temps pour parler de 4 petites figurines, mais elles sont tellement intéressantes, j'ai hâte de les jouer et je sens que je vais vraiment bien m'amuser avec cette petite armée. Eh bien écoutez, je vous dis encore une fois merci et à bientôt.